Et bonjour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Vous voyez, c'est un peu le bazar sur le bureau, donc on va retourner tout ça pour votre taroscope du mois de mars. Voir ce que la vie peut vous réserver. Alors, oh, pas mal de choses intéressantes quand même pour vous. Niveau professionnel, en tout cas, ça a l'air de pulser. Vraiment des grandes possibilités pour vous. Ok, faut veiller à pas trop disperser non plus. Alors, les énergies globales de ce mois de mars, pour vous, elles sont représentées par le valet de denier. Et je vais fermer la porte parce que sinon, on va être dérangé. Bon, voilà, c'est ça. Quand t'as trop hâte de commencer les taroscopes, bah, tu fermes pas la porte. Alors, le valet de denier, il va montrer ce qui se prépare au niveau professionnel pour vous. C'est-à-dire qu'il y a un semblant d'accrochage, d'accrochage dans le bon sens du terme, hein, vous n'allez pas vous accrocher avec quelqu'un, c'est dans le sens comme si enfin votre harpon allait pouvoir s'harponner quelque part, c'est dans ce sens là en fait, une accroche solide. C'est comme si jusqu'à présent vous avez essayé niveau pro, surtout on verra peut-être non, surtout pro apparemment, vous avez essayé de mettre le grappin sur un poste, sur un déclic, sur quelque chose qui pourrait vous faire avancer au niveau professionnel. Et c'était un petit peu pas évident en fait de trouver ce que vous vouliez apparemment. Et là, je sens que vous avez réussi à harponner ce que vous vouliez. Enfin, en tout cas, que c'est possible. Voilà. Donc, il y a cette énergie-là qui va vous soutenir, je pense, qui va vous donner aussi l'espoir que ça arrive finalement. Hein. Donc c'est pas fait en ce début de mois de mars, mais le potentiel est là. Voilà. Au niveau des préoccupations, ben justement, on retrouve les deniers avec le nas de denier et la carte de l'illusion. Vous pourriez avoir l'impression que tant que vous n'avez pas harponné ce que vous souhaitez, vous courez après du vent. C'est vraiment cette sensation de je sais pas où je vais, je ne sais pas comment l'obtenir. Et à ce moment-là, ça peut être complexe parce que une part de vous sait, hein, votre cœur, on va dire votre centre, quand vous êtes centré, quand vous êtes aligné, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, que les choses vont se passer comme vous le souhaitez. Et puis en arrière-plan, il pourrait y avoir une partie de vous qui doute et qui se dit non mais tout ça c'est que de l'illusion, c'est que des chimères, voilà, j'entretiens un monde de rêve qui n'existera pas et c'est ce qui ressort après au niveau relationnel apparemment, il y a cette problématique-là. Donc effectivement, il y a des préoccupations, je vous sens en demi-teinte parce que vous n'avez pas encore harponné ce que vous souhaitez et c'est pas évident, voilà, c'est pas évident pour vous. Alors, on va comprendre de quoi il s'agit très vite, mais d'abord, avant d'ouvrir dans le... Là, on aura le professionnel ici. On va aller voir le relationnel chez vous. Donc relationnel et puis aussi peut-être sentimental. Parce qu'il y a la même énergie d'illusion qui vient avec ici le 7 de coupe. Hein. Vous voyez cette femme qui chevauche le dragon avec un arc-en-ciel, etc. Et puis là, on a la carte de la lumière qui pourrait vous donner la sensation parfois de vous laisser berner par l'autre, par son beau discours, par la lumière aussi de l'autre. Hein. C'est-à-dire, vous pourriez parfois vous surprendre à penser ah oui mais l'autre il a réussi parce que c'est lui, parce que c'est l'autre, parce que c'est elle et moi je peux pas avoir cette lumière là, pour moi c'est pas possible, je me berce d'illusions. Et en même temps, vous auriez envie d'y croire parce que quelque part, si quelqu'un a réussi, alors pourquoi pas vous, hein, il n'y a pas de différence entre êtres humains. On a tous et toutes les mêmes chances dans la vie, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise. On a fait des choix d'incarnation qui sont à l'équilibre en fait. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir la même chose que le voisin, ça veut dire qu'on peut être heureux. Et ça, je pense qu'il faut pouvoir en même temps vous accrocher à ce qui vous manque, hein, vous trouvez le chaînon manquant pour vous, mais en même temps de peut-être
vous désolidarisez du résultat de l'autre. Parce que moi, je sens que ça pourrait poser un problème dans vos relations si vous voulez faire comme quelqu'un, si vous voulez ressembler, si vous avez par exemple un mentor et que vous dites moi j'aimerais beaucoup être comme cette personne, ou alors que votre conjoint ou un ami ou qui que ce soit réussit dans la vie comme vous aimeriez réussir. Vous allez le prendre comme modèle et tant mieux parce qu'il y a sûrement quelque chose dans la personnalité, dans les croyances de cet individu qui peuvent vous donner beaucoup d'éléments de réponse et vous permettre d'avancer, donc c'est très inspirant. Mais c'est pas pour autant que vous devez avoir la même vie que cette personne-là. Donc une espèce de fausse comparaison et en même temps de fausse modestie de votre part en disant mais est-ce que je peux avoir ça, et ça peut vraiment mettre un peu de bordel dans vos relations, j'ai pas d'autre mot, hein, dans vos relations amicales ou de couple, parce qu'il y a une comparaison. Alors soit vous allez vous sentir supérieur à l'autre en disant bah voilà, moi j'ai beaucoup plus de ressources que cette personne, je suis capable de réaliser des choses incroyables alors que lui ou elle est dans le caniveau, il s'en sortira jamais, ou alors au contraire vous pourriez vous voir dans le caniveau. Donc évidemment là je vous donne des extrêmes, c'est à vous de vous positionner, vous savez, hein, c'est un tirage général, mais voilà, c'est cette espèce de manque d'équilibre finalement, hein. C'est assez pesant peut-être dans vos relations d'entretenir une illusion. Alors après c'est aussi possible que des personnes proches de vous vous disent que vous vous bercez d'illusions, hein, des personnes qui n'ont plus de rêve, ont arrêté de rêver ou préfèrent rester là où elles en sont pour X raisons. C'est comme si elles allaient vous dire ah oui mais attends, toi tu te gourres là, t'es en train de t'illusionner total. Tu lis des livres de développement personnel, mais en fait, t'es pas capable de mettre en place la moitié de tout ça, puis de toute façon, c'est que des conneries, c'est pas vrai. Vous voyez ? Donc là, d'un côté, je vous dirais, on va voir avec les antidotes, hein, mais il y a un côté de... Vous avez besoin de vous préserver peut-être de ce genre de comportement, de réaction de la part de votre entourage. Et en même temps, c'est important de pas... si vous croyez en toutes ces choses, de pas vouloir exactement ce que votre mentor ou ce qu'une personne inspirante pourrait posséder, pourrait obtenir. Parce que quand je vous dis qu'on est toujours à l'équilibre au moment d'un choix d'incarnation, tout le monde n'est pas non plus fait pour aller sur Mars, en fait. Il n'y a pas de hiérarchie dans les missions de vie, il n'y a pas de hiérarchie dans les hommes. On veut en mettre, on veut dire que quelqu'un qui est balayeur, il vaut moins que quelqu'un qui est archéologue, par exemple. Alors qu'en fait, si on n'a pas de balayeur, les rues elles vont ressembler à quoi, hein ? Donc ça, c'est quelque chose d'important. De reprendre vos rêves, reprendre votre pouvoir, parce que là, au niveau professionnel, hein, on est dans les deux cartes professionnelles, on a le soleil, donc arcane majeur, je crois que c'est la seule que vous avez, et papyrus, où on nous dit vous avez besoin de retrouver votre propre rayonnement. Quel est votre rayon de vérité ? C'est ça qu'appelle le soleil, c'est quelle est ma vérité ? Il y a la vérité pour tout un chacun, elle sera différente pour tout un chacun. Vous pouvez être témoin de la même scène, grandir dans la même famille. Toutes les personnes du même fratrie auront une vision différente, même s'il y a des similitudes, hein, par exemple sur les parents, sur l'éducation, sur ce qui a été vécu, sur tel événement de la vie, etc. Donc, cessez de vouloir vous apparenter à l'autre au niveau relationnel et professionnel. Trouvez ce qui vous fait briller, ce qui vous fait rayonner, ce qui vous donne envie de construire votre vie. Donc là, on parle d'une recherche de vocation au niveau professionnel et c'est peut-être ça que c'est ça en fait, que vous essayez d'harponner depuis quelques temps. Là, je vous disais, hein, cette énergie qui vous cherche là, qui vous cherche bien, qui va finir par vous trouver, je l'espère. On verra comment les trouver après, mais cette simplicité, en fait, c'est ça. La simplicité professionnelle, quand on trouve sa vocation, ça devient limpide. On se pose plus de questions et on ne cherche plus non plus à se comparer à d'autres. Parce que si votre vocation c'est d'être balayeur, c'est d'être balayeur et vous allez vous éclater. Parce que vous allez aimer que ce soit propre, vous allez aimer que ça soit bien fait, vous allez développer peut-être un brevet sur un nouveau balai pour nettoyer encore mieux les pavés ou je sais pas quoi, qui pourrait être technique. En fait, dès l'instant qu'on est passionné, qu'on est dans sa vocation,
il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de non plus un métier qui sonne comme le Saint Graal, il y a juste qui on est. Et c'est ça qu'on vous propose de retrouver. Donc là, au niveau professionnel, je pense que vous allez avoir des pistes qui vont vous être données. Mais c'est peut-être aussi à vous d'aller rechercher ces pistes-là et d'être à l'écoute de ce qu'on vous dit pendant tout le mois de mars. Ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles et peut-être aussi cessez d'attendre le coup de baguette magique. Voilà, ça ne viendra pas par magie. La vocation, c'est quelque chose que vous savez depuis toujours. Simplement, vous ne l'admettez pas. Vous vous dites, non, ça, je ne peux pas en vivre. C'est ça, en fait, qui se passe dans votre tête. Voilà, c'est tellement récurrent, ça, en coaching. Toutes mes clientes, je crois qu'il n'y a pas d'exception à ça. Quand elles sont dans une démarche de retrouver une voie professionnelle et qu'elles me disent, non, je ne sais pas, je ne sais pas par où commencer, c'est trop compliqué, etc. Je dis, oui, mais si tout était possible. Et là, elles me sortent le truc. Et ça fait 20 ans qu'elles y pensent et 20 ans qu'elles se disent ouais mais non, en vrai on peut pas vivre de ça, c'est pas possible, jamais personne va me payer pour faire ce truc, faudrait que je sois bénévole et encore, c'est vraiment, c'est pas très connu, etc. Donc, mais dès qu'on parle de ça, dès qu'on parle de sa vocation, même si on n'arrive pas encore à comprendre que c'est vraiment notre vocation, on a le regard qui s'illumine et on devient vraiment nous-mêmes. Donc c'est ça qui est à l'œuvre chez vous, c'est de retrouver, c'est de mettre en lumière votre vocation professionnelle. C'est ça que vous avez besoin de retrouver. Et regardez ici, on est magnifique. Dans la vie spirituelle, on a l'alpha et l'as d'épée. Donc 2 cartes qui sont extrêmement synonymes, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un renouveau. Et pour ce renouveau-là, vous avez besoin de lui poser une décision. La décision, ça va être que quoi qu'il arrive maintenant, je fais ma vocation. Je dédie toute mon énergie à ma vocation. Ça ne veut pas dire de tout quitter du jour au lendemain sans réfléchir à quoi que ce soit. Au contraire, ça veut dire si votre truc c'est de devenir coach, tiens, ou c'est de devenir guide touristique ou que sais-je. Vous prenez ce métier-là, vous vous l'appropriez et vous vous dites ok, maintenant je vais commencer à dire que je suis cette personne. Je vais chercher les annonces qui pourraient peut-être être un début et je vais vraiment faire comme si tout était déjà là. Je vais ressentir que c'est là. Et bon, après en parlant du coaching évidemment parce que ça demande quand même d'être soutenu, hein, ce processus. Moi je vous vois pas je ne vous vois pas être complètement seule dans le process. Vous pourriez, selon les histoires de vie, vous pourriez, si vous savez déjà très bien ce que vous voulez et que ça ressemble à un métier qui existe. Hein, par exemple, tous les métiers que je vous ai donnés, c'est des métiers qui existent. Donc c'est très facile de trouver un bouquin qui en parle et de savoir un peu comment goupiller tout ça pour avancer professionnellement. Mais il y a aussi beaucoup de métiers qui n'existent pas. Par exemple, mon métier à moi n'existe pas. Je me fais appeler coach de vie, mais en fait, dans l'idée, travailler avec son intuition uniquement, lire dans les âmes des gens, utiliser le tarot comme soutien, savoir poser la bonne question, parce qu'en fait, c'est pas moi qui pose la question, c'est moi qui entends l'âme qui pose la question. Ça, c'est pas un métier qui existe. Et donc, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est aussi parce que peut-être vous avez un métier qui n'existe pas en vocation. C'est à vous de le créer. Et c'est là où vous auriez besoin d'une aide pour ce point précis, parce que il faudrait que quelqu'un d'autre que vous puisse y croire dans votre projet. Hein. J'ai tout un tas de clientes comme ça qui me disent voilà, j'aimerais m'occuper d'enfants, mais d'une manière qui se fait pas encore. Et du coup, dès l'instant qu'on n'arrive pas à trouver une référence moi je sais qu'il y a telle ou telle personne qui fait exactement le même métier que moi, alors là c'est rassurant. Mais s'il n'y a pas cette référence-là, donc tout est à créer. Et je pense qu'une bonne partie d'entre vous, Sagittaire, vous êtes dans ce conflit-là quelque part qui vous demande de créer à partir de rien. Donc vous devez accepter au niveau spirituel d'être dans ce commencement, d'être dans ce début,
parce qu'il n'y a peut-être rien qui a été fait dans ce sens jusqu'à maintenant par l'humanité, ou alors si peu que vous n'en avez pas entendu parler. Ok ? Et ce n'est pas en allant chercher la seule personne dans le monde entier qui fait peut-être exactement la même chose que vous allez véritablement vous lancer professionnellement. C'est juste que vous avez besoin de prendre confiance en votre potentiel, en vos ressources. Vous avez besoin de sortir de cette illusion dans laquelle vous croyez parfois vous bercer. Alors regardons les antidotes. On a des antidotes, on a le message des guides et après on aura l'extension où je vous attends nombreux pour aller découvrir la suite parce qu'à mon avis ça va être sympa. Alors regardez ça, on a le 2 de bâton et la carte du pardon. Donc premier antidote, deuxième antidote, arcane de la justice avec l'erreur. Alors le 2 de bâton, il nous demande de tirer un trait sur votre passé. Alors, vous savez, il y a plusieurs manières d'aborder les choses, mais je pense que vous vous êtes suffisamment attardé sur le passé. Le passé, c'est bien de le traiter et c'est important d'y revenir régulièrement. La vie nous invite parfois à dire « Attends, regarde en arrière si t'as pas oublié une valise là, il y a peut-être un truc qui te bloque. » Mais on peut, en fait, il y a deux manières d'avancer. Soit on se dit « Je me préoccupe de mon passé parce que là, il est trop lourd. » Donc je vais regarder ce qui ne va pas. Soit on se tourne vers son présent et son futur, on se dit à partir de maintenant, si je devais être une nouvelle personne, qu'est-ce que je ferais, comment je me comporterais, qu'est-ce que je ressentirais, et on met ça en place. Et en fait, de mettre ça en place, ça va aussi guérir le passé. C'est deux optiques différentes qui sont complémentaires. Ce qui est important, c'est de suivre son ressenti par rapport à ça. Mais là, apparemment, vous êtes suffisamment attardé sur le passé. Maintenant, vous pouvez passer à autre chose. C'est vraiment le cas de le dire. Donc, accordez-vous le pardon, notamment au niveau de vos choix professionnels, de votre vocation, de ce qui vous anime. Parce que ce que j'entends très souvent, et je trouve ça super triste, et là, il n'y a pas d'histoire d'âge, que ce soit une cliente qui va avoir 30 ans, ou même parfois moins, et une cliente qui en a 60, elles vont potentiellement toutes me dire la même chose, elles me dire « Ah, si seulement j'avais su avant, et si seulement je m'étais lancée avant », et elles vont être dans le regret, alors qu'il n'y a rien à regretter, parce que c'est justement parce qu'elles ont vécu tout ça qu'elles vont pouvoir œuvrer dans un nouveau sens à présent. Donc là, pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'en être là où vous en êtes, parce que si vous ne vous pardonnez pas, vous ne pourrez pas apprécier le processus de changement qui s'annonce. Et quand on n'apprécie pas le moment présent, eh ben on continue d'être la même personne encore et encore. Et c'est là où ça devient vraiment triste, en fait. Donc, le 2 de bâton, c'est je cesse de regarder le passé, je me tourne vers mon avenir et je me pardonne d'en être là où j'en suis, si jamais c'est encore douloureux. La deuxième antidote nous parle un peu de la même chose, vous allez voir. Donc, l'erreur avec la justice, c'est encore une fois les erreurs, les échecs, ce que vous considérez vous comme des échecs, parce qu'attention, ça c'est encore une chose. Moi je dis, plus on a d'échecs, plus on a de chances de réussir. Si vous faites du vélo, en fait c'est très important de revenir à l'époque de l'enfance. À l'époque de l'enfance, quand vous avez appris à marcher, personne ne vous a engueulé et vous ne vous êtes pas flagellé non plus en vous disant « Ah mince, je suis tombée ». Oh là là, je suis tombée. Bah oui, les muscles n'étaient pas encore assez développés, la motricité n'était pas là, la coordination n'était pas là. Ça a mis du temps, ça a mis quelques mois, parfois certains plusieurs années, mais au final ça fonctionne. Pareil pour le vélo, pareil si vous avez fait du roller, pareil si vous avez appris à lire, tout ce genre de choses, vous voyez. Donc c'est important de se souvenir qu'en fait, ce n'est pas, à aucun moment on ne parle d'échec. On parle d'échec uniquement quand on décide de se positionner comme une victime. Mais si vous vous dites, en fait, je ne fais qu'apprendre la vie, je ne l'ai pas comprise tout de suite, et je ne savais pas avant faire un tableau Excel, il m'a fallu des années, maintenant je sais bien faire des tableaux dynamiques, des tableaux croisés dynamiques, je suis super douée là-dedans, mais il m'a fallu plusieurs années pour vraiment maîtriser l'outil. Et tant qu'on est en études, tant qu'on est dans des études universitaires ou quand on est dans notre enfance où on va à l'école, etc., l'erreur est plus communément admise. Dès l'instant qu'on est sorti des études et qu'on a une vie, on va dire,
avec un quotidien où on se réveille, on va travailler, on s'occupe de notre vie, on se fait à manger, etc. On est plus autonome. C'est comme si la moindre erreur de parcours, on devait là, tchlac, 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 se flageller en disant oh là là, t'as pas réussi, pourtant tu sais que nanana. Et alors parfois oui, on sait, et parfois on oublie aussi. Donc c'est tout à fait ok. Et donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'erreur, la véritable erreur, c'est de rester là où vous êtes. C'est ça la plus grande erreur qui puisse être. Et c'est du coup de choisir la facilité. Et donc de dire, bon bah je me suis trompée, du coup bah si je me suis trompée, c'est trop tard, c'est foutu pour moi, je reste là parce que de toute façon je peux pas me donner d'autre chance, j'ai été trop loin. Hein. Tu te rends compte, j'ai vécu déjà 10 déceptions amoureuses, je vais quand même pas prendre le risque d'en vivre une 10e, enfin une 11e. C'est vrai, attends, si la 11e elle était bonne. Sauf que, voilà. Et cette histoire de justice, de remettre de l'ordre. Vous avez remarqué toutes ces épées qu'on a dans des positions importantes. Enfin, toutes ces épées. On en a qu'une, mais qui est très importante ici. On a la notion du pardon, on a la notion du passé et du présent futur. Il faut vraiment pouvoir couper, passer à autre chose. Juste passer à autre chose. Lâchez-vous la grappe. Rendez-vous la vie plus facile. Rendez-vous la vie plus facile. C'est juste ça en fait. Vous êtes aux prémices, vous êtes sur le seuil de quelque chose qui peut être super agréable pour vous. C'est pas le moment de regarder en arrière. Ah, continuez d'avancer. Continuez d'avancer. Demain est un autre jour. Demandez à la vie de vous surprendre. Demandez à la vie et puis aussi mettez-vous dans les dispositions intérieures pour le recevoir. Hein, parce que si on est dans la tristesse, si on est dans l'acharnement à se trouver des problèmes quand il n'y en a pas toujours. Voilà. Donc là, ça vous demande beaucoup de maîtrise mentale pour garantir que vous allez pouvoir rayonner, que vous allez pouvoir trouver cette vocation. Donc au niveau des messages des guides, juste avant l'extension qu'on va faire avec notre ami Osho, donc pour les extensions, ça sera dans la barre d'informations sous la vidéo. Hein. Donc pour 15 € par mois, vous avez accès à tous les signes, toutes les extensions en fait. Et vous avez aussi accès aux 2 soins mensuels que je propose. Et aussi à une lecture d'âme mensuelle. Donc voilà, c'est un super combo quand vous rejoignez cette communauté lumineuse, comme je l'appelle. Donc je vais commencer par le 10 de terre, qui est en fait le 10 de denier. Donc vous aviez là le valet de denier, là vous avez le 9 de denier, et en carte conseil la 10. Donc il y a peut-être un message là-dedans. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Ouais. En fait, le conseil, c'est que tout va bien. C'est ça que veut dire cette carte. Elle est magnifique, cette carte. Tout va bien. Mais vous pouvez choisir de voir que ça va pas. C'est vous qui décidez de votre réalité. Tout va bien. Continuez d'avancer, simplement. Il n'y a pas de problématique importante. C'est vraiment, c'est très bien. Et la carte joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Alors là, pour toi et tes proches de resserrer vos liens affectifs, moi je dirais pour toi et tes anges, hein, parce que là il n'est pas question, il n'y a personne d'autre qui vient trop dans la balance, hein, à part ceux à qui vous pourriez vous comparer, mais là il s'agit de dire entre moi et moi, est-ce que je me porte suffisamment d'amour, parce que je veux dire tout à l'heure là quand je vous disais vous pourriez vous faire accompagner, vous pourriez vous faire aider si le métier, si la vocation que vous avez à l'intérieur de vous n'a pas encore été mise en mots, hein, pour gagner en clarté là-dessus, mais aussi parce que cette personne-là va pouvoir croire en vous, va pouvoir avoir confiance en vous, va pouvoir se dire bah oui c'est un être humain, donc elle ou il peut tout réussir, il peut tout entreprendre et tout réussir, tout obtenir, parce que la vie c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce sera la première personne qui peut-être va croire à 100% en vous, parce qu'elle-même croit à 100% en elle. Mais c'est pas parce que cette personne croit complètement en vous que vous allez pouvoir vous l'autoriser tout de suite. Il va peut-être falloir un petit peu de temps. Et c'est ça, c'est trouver un joyau dans chaque larme et d'avoir cette capacité de plus en plus à faire confiance. Voilà, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour.
Si vous n'avez pas encore ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie, niveau professionnel ou autre, ça vient simplement d'un manque d'amour, avec un A majuscule. Hein, ok? Voilà, bon alors on continue, j'ai hâte de voir ce que ça donne l'extension. Donc on va aller rajouter tout un tas de cartes. Donc on se retrouve pour ceux qui suivent très très vite. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, hein, j'oublie mais c'est important parce que vous êtes presque 80%, attention méchant garnement, vous êtes presque 80% des personnes en fait qui regardent ces vidéos à ne pas vous abonner. Et on se réveille, on s'abonne. À bientôt.